L'effet de notre présence ici sera symbolique, je n'ose pas dire marginal, mais il est essentiel de dénoncer le terrorisme en ce qu'il n'est pas une fatalité climatique. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel et contre lequel on ne pourrait bien faire. Et il faut dénoncer toutes les complicités, qu'elles soient des complicités extérieures, des financements, des financeurs directs, mais également toutes les causes et les responsabilités indirectes. Oui. Est-ce que les derniers développements sur Alep peuvent nous rendre optimistes ? Ah, certainement pas. Il est à peu près assuré que les États-Unis ne peuvent pas accepter, les États-Unis et leurs alliés, qu'il y ait que la Fédération de Russie et les forces loyalistes gouvernementales de Damas prennent un avantage stratégique. Rappelons que Alep n'est plus aujourd'hui la deuxième ville de Syrie, n'est plus la capitale économique, mais ça reste un formidable symbole de ce qui a été l'insurrection à Alep depuis 2012, mais depuis 2011, l'entreprise de subversion dirigée contre la Syrie, qui est une entreprise de subversion évidemment internationale et on peut même dire internationaliste. Mon livre qui s'appelle Retour de flamme montre bien qu'aujourd'hui, à travers le terrorisme, et nous parlons le jour même de la grande cérémonie, j'allais dire expiatoire de Nice et des 86 morts de Nice, et ne parlons pas des blessés qui resteront mortellement atteints leur vie durant, qui porteront des séquelles durables. Ce terrorisme que nous subissons, je ne dis pas que nous l'avons mérité, en tout cas les victimes ne l'ont pas mérité, mais c'est le juste retour de flamme des politiques délétères, incohérentes que nous menons. Au Mali, nous sommes censés combattre le djihadisme ou l'islamisme radical et nous l'alimentons en Syrie et au Proche-Orient. Oui, je ne crois plus, à mon âge, je ne crois plus à la force, à l'efficacité des manifestations. Néanmoins, elles doivent avoir lieu, montrer qu'il y a encore quelques poignées de citoyens qui, j'allais utiliser un mot vulgaire, qui ne marchent pas dans la combine, en tout cas qui n'acceptent pas les mensonges officiels, ceux qu'on nous débite tous les jours, à croire que les bons djihadistes, les bons rebelles défendraient Alep, et que les bourreaux, les criminels de guerre russes et syriens accableraient. Quand Alep a été occupé pendant près de 3 ans, presque 4 ans par les salafos wahhabites, nul ne s'en émouvait. La même presse qui pousse des cris d'orfraie lorsque des bombes tombent à Alep, dans des réduits d'ailleurs où la population civile est prise en otage, où celle qui reste est liée, à partie liée aux rebelles. Et bien quand les bombes tombent au Yémen et font des centaines de morts, des bombes vendues par l'Amérique à l'Arabie Saoudite, là curieusement la presse ne parle pas de crimes de guerre. 2 poids 2 mesures, mais nous arrivons à un moment à saturation. Nous sommes à un niveau d'intolérabilité de ce maquignonnage de l'information dont on nous accable. Cette manifestation est l'occasion justement, sert de carrefour, de diffusion en quelque sorte. De même que le livre Retour de flamme doit trouver un lectorat. Cela représente beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de marginalisation aussi. Et il faut, si nous devons parvenir à quelque chose, c'est à briser le mur du silence qui nous enferme. Merci Jean-Michel Vernochet. Merci à vous, et Retour de flamme, c'est sur Amazon et aux éditions Sigest. À bientôt.